Alors, nouvelle vidéo avec donc du coup les innovations que j'ai apportées dans les statistiques. Alors, je suis sur le dashboard, on va pas cliquer sur les stats, on va y cliquer ici. Et en cliquant ici, ça nous ramène direct vers un dashboard RMM. Alors, je vous laisserai aller voir, mais dans ce dashboard RMM, j'ai essayé de synthétiser ce que moi je trouvais important de savoir sur le RMM. Donc en gros, j'ai le dépôt total, le, l'empreinte totale, le pourcentage d'utilisation, donc ça vous permet en venant régulièrement, si vous rappelez des valeurs à chaque fois bien sûr, hein, de voir quand est-ce qu'il y a des variations de liquidité. Ce qui serait bien, c'est que je les enregistre quelque part et que je vous en trace des courbes, donc ça, ce sera peut-être pour le futur d'avoir les courbes. Mais bon, pourquoi pas, un petit bouton ici pour avoir la courbe. Ça vous donne aussi votre position sur le RMM. Donc on voit ici le total qui est déposé, le total emprunté, le borrow power, c'est ce que je peux emprunter sur le RMM. Donc comme j'ai déposé quelques tokens pour l'exemple, bah, du coup je peux emprunter un peu plus. Le loan to value, le seuil de liquidation, et donc du coup ici mon else factor. En dessous, vous avez la position A7 par A7 sur le dépôt. Donc on voit qu'il y a du dépôt USDC, du dépôt XI. On a le rendement qui va avec. Et en bas, on a une colonne totale qui fait le global. Donc qui fait la somme de ce qui est déposé, qui calcule les supplies pour chaque. Et en bas, on retrouve un peu ce qu'on a en haut, mais pour chaque token détaillé. Voilà. Et au bout, on a une petite date de mise à jour de ces valeurs. Parce que bien sûr, ces valeurs, ça fluctue, ça bouge tout le temps. Alors pour les aficionados de ces systèmes, un peu comme le RMM, il y a AVE. Donc du coup, ceux qui utilisent AVE sur Gnosis, je vous ai mis aussi un petit dashboard. Ben, comme ça, dans le site, si vous avez des choses sur AVE sur Gnosis, c'est tout visible ici. Donc on a la même chose, hein, les tokens déposés, le S-Factor qui va avec un bout, et des calculs ici de tout ce qui est déposé en termes de tokens avec le total deposit et les fractions d'utilisation. Alors après il y a code dashboard, mais pour l'instant on va dire que je ne présente pas puisque c'est un travail. Alors derrière on arrive ici dans ce qui est des stats globales sur les real tokens. Alors je ne vais pas changer grand chose. Ici j'ai juste modifié le fait que si je change de date, par exemple je me mets en 2025, voilà, la courbe se recentralise et on a une remise à l'échelle. Donc du coup, vous pourrez mieux voir les fluctuations ou mieux zoomer sur des zones où vous voulez voir des prix particuliers ou des choses particulières. Donc il y a tout qui marche en fonction de ces zones. Ce qui est nouveau ici, c'est que je peux changer de page. Avant, quand on revenait sur la page, ça réouvrait tous les menus qu'on avait ouverts. Donc là, si je ferme les holder costs, là, tac, hop, on voit que quand on revient, c'est tout bon. Alors, j'ai amélioré le calcul des coûts des holders pour prendre en compte tous les tokens en gros qui en ce moment ne nous rapportent rien. J'ai conservé dans ces tokens que les taxes et les frais de maintenance qu'il y avait sur les différentes maisons, les coûts d'assurance, les coûts d'utilities. Moi, j'ai gardé ce qui est gardable et en gros tout ce qui est un pourcentage sur les rentes qu'on touche, comme donc les property management et les distributions realty, et ben, du coup ça en a pris un coup et ça a baissé. Je pense que property management c'était le poste de dépense le plus haut. Et donc du coup on retrouve un vrai prix de ce que ça nous coûte tous ces tokens à l'année sur ce qu'on reçoit en brut. Et on voit aussi que Realty a pris comme nous une claque, hein, donc ce qui touche annuellement pour nous distribuer les loyers, ben, du coup on voit que ça devient tout petit tout petit. Bon après c'est pas mal pour celui-là qui fait que ça quand même. Ensuite, dans Property Analysis, j'ai mis une comparaison des yields. Donc on peut voir, j'ai découpé ici donc par product type, hein, donc du coup tout ce qui est real estate, tout ce qui est les tokens de prêt, les factoring ou les tokens d'equity. Donc token d'equity, comme il n'y a pas de yield, bon, tout est à zéro. Les autres, j'ai mis with yield ici parce que c'est les tokens qui ont du yield, c'est ceux pour lesquels je les prends en compte.
Donc en gros, quand les loans ils vont retomber à zéro, quand ils vont se terminer, ils passeront à zéro, et donc du coup je ne les compterai plus dans ce qu'il y a actuellement. Mais du coup on peut voir par rapport au rendement initial des tokens que je prends en compte, quel était le coût et qu'est-ce qu'il y est aujourd'hui. Bon après pour loan et factoring, ça fait pas grand temps qu'on les a, donc du coup il y a peu de variations, mais sur les autres, on voit que ça bouge. Alors là, ça se déprécie plutôt que ça s'apprécie. Alors je pense que c'est l'impact du RMM sur les maisons qui sont en construction, où on a un rendement aujourd'hui qui est plus faible que ce que Realty a annoncé pour le prix de départ. Ensuite, je vais fermer ça. Ensuite, ici, on retrouve sur les valuations de tokens. Alors, ici, je finish, vous voyez. Donc, du coup, j'ai mis un tri ici pour pouvoir trier sur les propriétés qui ont été vendues par Realty. Donc, aujourd'hui, vous voyez, il y en a 4. Donc, ces 4 propriétés ont été vendues. On peut voir, donc, du coup, les propriétés qui sont actives. Donc, celles qu'on a encore aujourd'hui dans le portefeuille et qui ont des rendements ou pas. Et j'ai rajouté ici ce petit ONED. Donc, ça va vous prendre dans votre portefeuille, mais ça met surtout le petit truc de savoir... pour ceux qui veulent voir dans tout le stock de tokens, je veux savoir par exemple ceux pour lesquels j'en ai moins de 1, du coup ça va me sortir 1. Bon, si 1 ça me plaît pas, je mets 0,99 et j'aurai tous les tokens que j'ai en dessous 1. Voilà. Et après, comme les yields qu'on a vu en dessus, j'ai fait la même chose. Bon, là c'est pour tous les tokens. Comme les yields qu'on a vu en dessus, j'ai fait la même chose pour les réévaluations, donc pour tout ce qui est investissement dans tous les tokens. Donc là, par contre, je prends tous les tokens en compte. Donc là, on voit que sur les 720 tokens de Realty, pour tout ce qui est real estate, 720, on a investi 143 millions dedans. Ils ont été réévalués à 143 millions 400 presque. On a récupéré 32 millions de rente, voilà, ça je vous laisse voir. On voit que les tokens, ça fait 3 ans en moyenne qui sont dans les portefeuilles. Les tokens de prêt, 211 jours, donc ça c'est moins vieux. Et les factoring 100 jours, ça c'est encore moins vieux, puisqu'on achète toutes les semaines en ce moment. Et le token d'equity, on voit que lui, il a pris une claque pour l'instant. On compte sur Realty pour relever ça. Voilà, donc ensuite il y a les pools, mais les pools c'est un peu plus touchy, donc du coup j'ai dédié une vidéo que pour les pools, donc à de même pour la vidéo des pools.